Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui êtes aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, dans notre évangile, nous avons la continuité de l'évangile d'hier. Nous sommes encore dans ce sermon de la montagne. C'est pas comme si on va lire tout le sermon de la montagne au cours du carême. C'est que on lit certaines choses. C'est toujours un différent thème au cours du carême. Chaque jour du carême, il y a un différent thème que les lectures nous proposent. Mais aujourd'hui, c'est une continuité d'hier, c'est ce chapitre 5. Et puis on a ce discours de Jésus où il dit souvent, « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis ceci. » Donc, vous avez appris qu'il a été dit ceci, moi je vous dis ceci. Et quand Jésus dit ça, il est en train de citer Moïse dans l'Ancien Testament. Donc Moïse qui est pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, il n'y a pas de plus haut que Moïse pour ce qu'il dit et pour son autorité et pour les commandements. Il n'y a pas de plus haut que Moïse. Mais ce que Jésus est en train de faire ici, c'est qu'il dit, « Moïse a dit ceci, mais moi, je vous dis ceci. » Donc, Jésus se propose comme plus haut que Moïse, si on veut, plus savant que Moïse, parce qu'il est Dieu. Donc, on dit souvent dans l'Évangile de saint Matthieu, Jésus est un nouveau Moïse. Un nouveau Moïse. Et qu'est-ce que ce nouveau Moïse nous dit aujourd'hui? Il nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ça, c'est quelque chose de très difficile à suivre. C'est un commandement très difficile à suivre. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Jésus est en train d'aller beaucoup plus profond que Moïse. Tu sais, Moïse, il a dit, aimez ceux qui vous aiment et haïssez ceux qui ne vous aiment pas. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais Jésus, lui, il va plus loin. Il va vraiment dans ce qui est dans le cœur du Père ici, dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et donc, on pourrait peut-être se demander, mais aimer nos ennemis, quand on parle de nos ennemis, tu sais, c'est pas juste, il parle pas simplement ici de juste les personnes qui nous font du tort, mais vraiment, il nous parle ici des gens qui font des atrocités dans notre société aussi. Il parle de tout le monde. Tout le monde est inclus dans ce terme, dans ces paroles-là. Il n'y a pas personne qui est exclu. Et donc, il y a comme deux questions qu'on peut se poser peut-être. Mais donc, pourquoi? Pourquoi est-ce que le Seigneur veut qu'on aime nos ennemis? Ensuite, il y a un comment. OK? Donc, un pourquoi.
et un comment. Ça, c'est ce que je me suis posé. Pourquoi est-ce qu'il faut aimer nos ennemis? Tu sais, pourquoi? Et puis, mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'on est des êtres humains, puis c'est difficile. Donc, le pourquoi. Le pourquoi, c'est que le Seigneur, lui, il a un cœur pour tout le monde. Donc, si vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, quand Dieu créa le ciel et la terre et les êtres humains, le 6e jour, il a créé l'homme, l'être humain. Et ce qu'il a vu que c'était bon. Pas juste bon, mais très bon. Toute la création, c'est bon, mais l'être humain, il est très bon. Alors, il y a quelque chose de bon dans chacune d'entre nous. Il y a quelque chose de bon même dans quelqu'un qui est dans la prison. Il y a quelque chose de bon dans tout homme, dans chaque personne. Il n'y a aucune exception de cela. C'est ce que nous croyons comme chrétiens. Nous croyons qu'il y a quelque chose de bon dans tout le monde, même les gens qui font des mauvaises choses. Donc, on dirait qu'on est tous créés bons, mais on fait des mauvais choix. On choisit des mauvaises choses, des fois. On commet des péchés. Donc, quand on parle de bon et de mauvais, on parle plutôt du mauvais comme une absence du bien. C'est comme la température. Le froid n'existe pas. Le froid n'existe pas. Peut-être que vous allez dire, mais oui, ça existe, on vient d'avoir un hiver très froid, mais en tout cas, le froid, en fait, c'est défini comme l'absence de la chaleur. C'est ça que c'est. Il nous manque de la chaleur, c'est pour ça qu'il fait froid. Puis ça fait du sens, hein? Si on éteint la chaleur, il va commencer à faire froid ici. Mais quand on allume la chaleur dans une maison, mais ça réchauffe, donc la température augmente. Donc le froid, c'est défini comme l'absence de la chaleur. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui est incarné comme mauvais dans le monde. Tout le monde est bon, c'est qu'on fait des fois des mauvais choix. Et donc avec ça, il y a de la rédemption pour tout le monde. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Même les personnes qui sont les plus grands ennemis, il y a de l'espoir pour tout le monde. C'est ça le pourquoi, je dirais. C'est que Dieu ne va jamais abandonner personne, peu importe. Il va toujours continuer à les appeler à lui-même, même les plus grands criminels, si on veut, même nos ennemis. Donc Dieu les aime. Alors nous, le pourquoi, c'est qu'on veut les aimer aussi. On veut suivre notre Seigneur Dieu, on veut être ses disciples, donc on veut les aimer aussi. Donc ça, c'est un pourquoi, peut-être. Donc là, il y a un comment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Ça, c'est difficile. Ça, c'est comment est-ce qu'on peut aimer nos ennemis? Et là, je me retourne toujours, comme on est dans le carême, à la croix. Et puis on peut penser peut-être aux paroles de Jésus sur la croix. Vous savez, Saint Paul a dit, « Lorsque nous étions ennemis de Dieu, le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour nous. » Lorsque nous étions ennemis de Dieu. Ennemis, bien sûr, par nos péchés, le Seigneur Jésus est quand même mort sur la croix pour nous. Et puis, qu'est-ce que Jésus a dit sur la croix? Il a dit, ça c'est une des dernières paroles qu'il a dit, il a dit, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, c'est un beau verset, je pense, à méditer, à se rappeler. Quand que nous, on est persécutés, quand nous avons des gens qui sont peut-être qu'on considérerait peut-être des ennemis, je ne sais pas. J'espère qu'il n'y en a pas trop dans notre vie, mais en tout cas, c'est de penser à ces gens-là et dire, « Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Des fois, il y a des blessures que des gens ont que nous ne savons pas comment est-ce qu'ils sont là. Et puis, c'est juste que ça ressort d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est de voir le monde comme une place, un monde qui est blessé. C'est comme le pape François quand il dit que l'Église, c'est un hôpital de campagne. On est malade, on est dans un monde malade. Et le Seigneur veut guérir le monde. Et même qu'il veut guérir le monde à travers nous, à travers notre prière. Donc là, on a le pourquoi, on a le comment. C'est ce verset, « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est d'entrer avec le Christ là-dedans. Et là, on a le « maintenant ». Donc, c'est un troisième mot, « Pourquoi, comment, maintenant ». Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Seigneur veut toujours les ramener, veut ramener tout le monde à lui, même nos ennemis. Il veut nous ramener à lui aussi. Des fois, nous, on s'égare, des fois, nous, on fait des choses qui sont pas bien, qui sont des péchés. Mais donc, on a besoin de la prière des autres pour nous ramener. Hein? Et c'est la même chose pour nos ennemis. C'est qu'ils ont besoin de nos prières. Donc maintenant,
priez pour vos ennemis, aimez vos ennemis, parce que c'est le commandement du bon Dieu, c'est le commandement de Jésus-Christ. Amen.